petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, on a besoin de se faire... Oui, nous, on a besoin de se faire plaisir, de se remonter le moral. Donc, on va se préparer des délicieux fondants au chocolat. Pour ce faire, c'est très simple. Ici, j'ai dans mon saladier 160 g de chocolat noir, auquel je suis venue ajouter 130 g de beurre. Le tout va partir au micro-ondes pour fondre, ou au bain-marie, hein. Vous faites le choix que vous voulez. Et pendant ce temps, on préparera le deuxième appareil. Donc je mets ça au micro-ondes tout de suite et je reviens. Vous avez bien sûr le choix de faire fondre, excusez-moi, le chocolat au bain-marie, au micro-ondes. Franchement, ne le mettez pas directement dans une casserole sur le feu, ça c'est déconseillé. Mais après, il y a plein de façons de faire fondre le chocolat. Donc, dans un deuxième saladier, je vais venir mettre 3 œufs entiers. Donc maintenant, vous me connaissez, vous savez que je casse mes œufs dans un petit ravier à part, pour éviter les surprises qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, tout simplement 3 œufs. 3 œufs. On vient un petit peu les débattre, les mélanger. Et à ces œufs, je vais venir y ajouter 130 g si on n'est pas trop sucré, ou 150 g de sucre, dépendamment de votre goût. Moi, je sucre un petit peu moins pour éviter d'apporter trop de sucre pour mon fils et mon mari. Mais si on veut faire une recette normale, on mettrait 150 g de sucre. Moi, j'en ai mis 130. Voilà. Parce que je ne veux pas, vu que mon fils est un grand accro de gâteaux, j'essaie toujours de ne pas trop, quand je peux, diminuer la proportion de sucre et que ça ne change rien au goût. 130 g de sucre. Et on vient ajouter 50 g de farine. Avouez quand même que ce n'est pas du tout compliqué. Vous voyez, ça se mélange très bien. Et une fois notre chocolat fondu, nous n'aurons plus qu'à venir mélanger notre mélange dans le chocolat. Avouez quand même que c'est très simple. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici je ne sais pas si ça rend à la caméra, mais il fait un soleil et un ciel bleu. C'est magnifique. Franchement, on a beaucoup de chance. Donc voilà, on a notre mélange. Je tenais à vous remercier tous pour tous vos encouragements, vos petits mots sur ma vidéo de la semaine dernière. Merci, où je me suis confiée à vous et j'ai des retours merveilleux. Merci. Si vous saviez à quel point ça m'a fait du bien de mettre des mots sur ce mal et que vous soyez là pour m'écouter, que vous ne... Voilà, que vous êtes une communauté géniale. Merci. Je ne sais pas les mots pour vous dire merci, mais vous êtes tellement tous et toutes adorables. Merci à vous d'être là, de me suivre, de m'écouter. Vous êtes vraiment merveilleux et merveilleuses. Donc, il reste 3 secondes, je vais aller voir mon chocolat et je reviens de suite. Donc vous voyez, mon chocolat est presque totalement fondu. Je vais venir le mélanger avec ma maryse et ça va... Il va continuer à fondre. Il faut toujours éviter de surchauffer le chocolat. Vous voyez, le beurre chaud va faire fondre les petits morceaux de chocolat qui restent. Ça va prendre 2-3 secondes et ce sera parfait. Donc je vous disais merci et vous savez que j'ai eu je vous expliquais la semaine dernière dans la vidéo qu'on a eu un rendez-vous lundi. Et ben ce rendez-vous,
étonnamment, c'est plutôt... Enfin, le rendez-vous s'est bien passé en lui-même. Mais par rapport aux autres rendez-vous où généralement on était 10 minutes dans le cabinet de la pédiatre et au revoir madame, tout va très bien. Là, il y a quand même, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais notre médecin traitant qui lui avait repéré le problème de notre fille avait téléphoné à l'hôpital pour signaler que ce n'était pas normal et que bon, il fallait quand même surveiller un petit peu le cas. Donc il avait téléphoné. Donc lundi, quand je suis arrivée à mon rendez-vous, j'ai toujours tendance d'être un petit peu à l'avance. Les mamans ou les papas le savent, quand on a un petit bébé, il va être pesé, mesuré. À savoir que je suis arrivée, j'avais rendez-vous à 13h45, j'étais arrivée vers 13h20, 25. Donc tout de suite, les infirmières sont venues pour peser et mesurer la petite. Et généralement, on repart un petit peu dans la salle d'attente, ce qui n'est pas plus mal pour mon grand. Voilà, c'est mélangé. Ce qui n'est pas plus mal pour mon grand parce que bah, comme ça, il y a des jouets, il peut patienter tranquillement. Ah ben, on n'était même pas assis que la pédiatre arrivait. Donc nous sommes rentrés dans le cabinet et elle a pris le temps vraiment de l'examiner. Pour vous dire que leur consultation a bien duré 1 heure, 1 heure quart. Donc c'est pour vous dire que là, il y a vraiment eu le temps d'examiner ma petite. Voilà. Donc finalement, on s'est rendu compte que moi, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y avait de l'hypertonicité dans les membres inférieurs. Mais finalement, les bras ne sont pas coordonnés comme ils le devraient non plus. Donc il y a vraiment un retard de motricité avéré. Donc ce retard de motricité, plus le fait qu'elle soit née prématurément, plus les convulsions, tout laisse présager un problème neurologique. Donc là, on va être référé dans un autre hôpital, on attend les convocations, on va passer un EEG qui cette fois-ci j'espère pourra être vraiment passé. À noter que la pédiatre a été outrée que je n'ai pas pu passer le EEG dans l'hôpital. Elle a dit que c'était vraiment pas normal. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui disais que ils n'avaient pas fait leur travail. Donc on doit aller passer un EEG et un IRM. Donc ça on attend les convocations. Et on a été référé à une kinésithérapeute spécialisée dans les enfants en retard d'handicap. Donc là, à partir dans 3 semaines, oui, vers le 25, à partir du 25, oui, à partir du 25, c'est le premier rendez-vous. Nous aurons 2 séances par semaine de kiné pour essayer de l'aider. Et là, c'est vraiment une kiné qui, autant le premier, j'avais cherché énormément sans trouver, et le kiné avait baissé les bras en me disant qu'il ne pouvait rien faire pour ma petite. Et là, maintenant, cette kiné-là, vous allez me dire, elle est spécialisée, oui. Et elle m'a déjà posé des rendez-vous jusqu'au mois de juin, à raison de 2 fois par semaine. Donc, elle a quand même, et c'est ce qu'elle m'expliquait, c'est ce que je lui disais, que la petite est très difficile à manipuler. Et voilà, enfin, c'est compliqué. Et elle m'a dit, n'ayez pas peur, j'ai l'habitude, j'ai 25 ans d'expérience, vous inquiétez pas, votre petite, on va l'aider. Donc, je vous avoue que elle m'a rassurée, enfin, elle m'a rassurée. Elle m'a donné espoir dans ce que la kiné puisse aider ma petite. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc on est dans l'attente. Je vous parlerai des résultats quand il y aura les convocations qui vont tomber. Honnêtement, on m'avait dit par téléphone ou par courrier, mais à mon avis je vais recevoir un courrier parce que à ce jour, on est vendredi, on ne m'a toujours pas téléphoné. Donc là, je vous filme vendredi parce que demain, on a mission de changer le plafond. Vous savez qu'on est dans une maison en travaux. On change le plafond, donc je ne pourrai pas ce week-end tourner ma vidéo comme je le fais d'habitude. Donc voilà, nous sommes vendredi. Et pour une fois, mon fils ne sera pas là parce qu'il est à l'école. Et parce que j'ai eu des commentaires qui me disaient que je ferais mieux de surveiller mon fils et de ne pas tourner des vidéos. Et à tout cela, je dis que je suis maman. Mon fils, quand il est là, il joue, il promène, il vient dans la cuisine. Ben oui, après c'est son droit, c'est sa maison, il est chez lui. Donc, je suis maman, je ne vais pas le punir dans sa chambre parce que je dois faire une vidéo. Donc,
Oui, il est là, il discute. Vous voyez de temps en temps un petit bout de nez, un petit bout de bras qui passe. Mais oui, mais voilà, je suis maman, je vais pas parce que je fais une vidéo lui dire s'il te plaît, va là-bas. Donc, je sais que la plupart de ma communauté, vous me le dites, c'est adorable quand il est là, quand mon petit assistant. Mais il y en a quand même qui me disent que je ferais mieux de surveiller mes enfants et que je ne suis pas une bonne mère. Mais ce n'est pas parce que je fais une vidéo que je ne surveille pas mes enfants. Hein? On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc, sur ce, j'ai encore parlé tout plein. Donc, sur ce, on va venir, donc notre mélange œuf, sucre, farine. Je vais venir le verser dans le chocolat. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop, je vais le laisser là. Ça m'évitera de mettre du chocolat partout. Et on va venir mélanger. Et on mélange, et on mélange, et on mélange. Et c'est tout. Voilà, notre appareil à fondant est prêt. Avouez quand même que c'est ultra, ultra, ultra facile. Et je dois vous avouer que autant mon fils aime tous les gâteaux fondants au chocolat, il adore ça. Après, comme tous les enfants, il aime le chocolat. Hein. On va pas se le cacher. Je pense que tous les enfants sont pareils. Hop, je vais me mettre sur le côté. Et maintenant, hop, un dernier petit mélange à la Maryse pour être certaine que tout soit bien mélangé. Voilà. Maintenant, on va prendre des moules à muffins. Moi, j'y mets des caissettes parce que vous savez l'amour qu'a mon fils quand il y a des caissettes en papier sur les gâteaux. Mais vous pourriez très bien ne pas mettre de caissettes, beurrer un petit peu vos moules, ça ferait parfaitement le job. Moi, avec cette quantité, j'en réalise 12. Parce que c'est la taille que j'aime bien pour mes muffins. Mais après, libre à vous de mettre ce que vous voulez comme quantité. Hein. Donc là, avec 2 cuillères, pour éviter d'en mettre tout partout, je vais venir remplir mes moules. Vous voyez, jusqu'à plus ou moins la moitié. Donc, je vais remplir mes moules et on se retrouve tout de suite après parce que hein, je ne vais pas rester 5 minutes à vous montrer comment on remplit des moules à muffins. A tout de suite! Et voilà, au bout de quelques petites minutes, j'ai rempli mes petits moules. Donc vous voyez, c'est une quantité parfaite pour 12 petits muffins. Après, vous voudriez en faire 9 un peu plus gros, libre à vous. Bon, moi je les laisse comme cela. Mais si vous voulez un peu plus de gourmandise, vous pourriez très bien rajouter un petit carré de chocolat au lait, de chocolat blanc ou même de chocolat noir. Un petit carré de caramel. Vous pourriez venir l'enfoncer dans vos petits fondants. Mais moi je les laisse comme ça simplement. Donc maintenant j'ai fait préchauffer mon four à 210 degrés. Et nos petits gâteaux vont partir en cuisson pour 11 minutes. Donc on se retrouve dans 11 minutes à la fin de la cuisson. Et voilà le résultat au bout des 11 minutes de cuisson. Là, il faut faire attention, c'est très 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 chaud. Hop, je vais me mettre ici sur le côté. Et l'avantage des petites caissettes, c'est qu'on peut les démouler assez facilement, mais c'est quand même très très chaud. Hein, on ne se le cachera pas. Donc, vous voyez, ils sont très 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 bons. Je vais les démouler et je vous reprends dans quelques minutes. Ils auront le temps un petit peu de refroidir et je pourrai vous montrer l'intérieur et le résultat final. A tout de suite. Et voilà, ils sont démoulés et un petit peu refroidis. Je vais donc vous montrer l'intérieur d'un petit gâteau. J'avais juste enlevé le petit papier pour vous montrer, ce sera plus simple. Je vais vous le trancher et regardez-moi. Là, c'est la cuisson que nous, on adore. Regardez-moi cet intérieur
fondant, mi-coulant à souhait. Maintenant, si vous... Nous, c'est comme ça qu'on les aime. Mais si vous voudriez les faire un tout petit peu plus cuits, ajoutez 1 ou 2 minutes de cuisson et vous aurez les petits gâteaux parfaits. Donc sur ce, je vous remercie encore d'être... On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on est vraiment une communauté géniale. Je vous dis bienvenue à tous, à tous les nouveaux qui arrivent. C'est vraiment génial. Merci à vous tous d'être là. Votre présence nous fait chaud au cœur. Merci, merci, merci pour tout votre soutien, tous vos mots. C'est juste génial. Merci à vous d'être là. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.